Bonsoir à tous, c'est la fête de la culture, de la connaissance, de la bonne humeur. Merci d'être avec nous à notre beau rendez-vous. Je vous présente nos candidats de ce soir. Le retour de Sylvie qui revient jouer avec nous du Muy. Ça va Sylvie? Oui. Dans le Var, installez-vous. Pierre-Yves, c'est sa première fois. Il vient d'Angers. Ça va Pierre-Yves? Ça va. Caroline de Marc-en-Barœul, dans le Nord. Ça va Caroline? Ça va. Et notre champion Jean-Jacques. Bravo Jean-Jacques. Sylvie, Pierre-Yves, Caroline, vous faites comme Jean-Jacques. Voilà. Il faut faire comme Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a été parfait hier. Vous faites comme Jean-Jacques. Le problème, c'est que si tout le monde fait comme Jean-Jacques, j'ai 4 champions à la fin, ça va être compliqué, c'est pas possible. Jean-Jacques, comment vous avez vécu cette partie incroyable? Un peu tendu au début, et ça c'est très vite. Quand on commence de jouer, on oublie tout. Et oui. Voilà. Ah bah ça, c'est ce qui se passe quand ça se passe bien. Et j'ai eu la chance de répondre à la toute première, et ça a tout, ça a tout changé. Ouais, Jean-Jacques a été le premier à débloquer. Je suis pas resté longtemps à zéro, donc ça m'a. Oui, c'est vrai. Ça m'a mis en confiance. Oui, c'est ça, oui. Alors c'est vrai que c'est un peu, ça va arriver forcément. Enfin, c'est pas, ça dépend des émissions, mais parfois on reste un peu coincé, tanké, comme diraient les jeunes, à zéro au début pendant un moment, vous voyez. Et c'est vrai que c'est un petit peu stressant. On se dit ah là là, il faut que je débloque mon compteur, et puis ça tétanise un peu, quoi. C'est ça. Mais alors que ça va venir. Il faut dire que j'ai 3 places à prendre, il y a un petit peu d'espace. Sylvie connaît ça parce qu'elle a déjà joué avec nous, Sylvie. Oui, j'ai joué, mais c'était il y a très 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 longtemps. Il y a quelques années, avec Julien. Oui, j'étais avec Julien dans ce temps-là. Il y a 25 ans. Et oui. Formidable. Super. En région parisienne. Sylvie, vous étiez conductrice poids lourd? Oui, j'ai conduit des gros camions. Des gros camions tonnes. Sur les routes de France, sur les routes... De France, principalement. Oui. Et alors, vous êtes intéressé à un moment, moi, c'est un univers que je ne connais pas beaucoup, aux courses de camions. Et oui. Eh oui. On a eu la chance, on a découvert ça dans les années 70, c'est arrivé en France. Oui. Alors au début, la première fois qu'on a vu ça, c'était au Mans, circuit Bugatti, mais c'était des courses de régularité, des camions qui devaient consommer le moins possible. Ah oui, enfin, oui. C'était assez triste. Oui. Et petit à petit, ils ont mis les courses de vitesse. Et là, ça a été passionnant. Alors au début, avec des chauffeurs routiers. Au départ, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Hein, c'était des chauffeurs qui venaient avec leur propre camion. Et puis, il y a eu de l'argent. Des écuries. Voilà. Des écuries. Lewis Hamilton a fait des compétitions de poids lourd il y a très longtemps. Non. Sylvie, vous n'avez pas été tentée, vous, d'aller faire de la compétition comme ça, de la course? Non. Sur le circuit, on y a été, mais avec des camions décorés, nous. Ouais. Alors ça, Oui. c'était amusant. Eh bien, Sylvie, on a retrouvé votre dernier camion et il va rentrer là, sur le plateau. Ce serait génial. Oui. Sylvie, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci. Amusez-vous bien. Bonne chance Oui. pour ce soir. Pierre-Yves, c'est la première fois, je crois. Absolument. Pierre-Yves, c'est je ne sais pas si on dit un dévoreur. Est-ce qu'on peut dire ça? Un amoureux de l'équipe. Hein, le grand quotidien sportif national. C'est votre Bible, Pierre-Yves. Oui, un peu. On prend l'habitude, je pense que ça fait quelques années que je suis abonné et puis je le lis un peu de A à Z. Vous êtes un passionné d'actualité sportive, sans doute? Oui, forcément. Au bout d'un moment, si on lit l'équipe beaucoup, on Caroline, aime le sport. Jean-Jacques, Sylvie, vous avez entendu les questions de sport? Vous avez entendu les questions de sport? Voilà. Il sera Et redoutable. dans la presse sportive, est-ce qu'il y a d'autres titres que vous aimez? Alors, c'est un peu spécialisé, mais il y a Midi Olympique. Ouais. Donc spécialisé rugby, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, moi je lisais beaucoup SoFoot. SoFoot, très bien. Sa déclinaison cycliste qui est pédale aussi. Ouais. Donc voilà, c'était un peu mes bibles. Mais, SoFoot, c'est un autre regard sur le football. Exactement. Extrêmement... Société et sport. Ouais, d'accord. Et alors, votre sport préféré, vous, Pierre-Yves, du coup, ou en pratiquant ou en spectateur? Alors, j'aime beaucoup le vélo. Je pratique le vélo et j'aime beaucoup le vélo. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'aime tous les sports. Tous les sports. J'ai pas de... On a une grande boucle qui arrive dans pas longtemps. Là, on a une année riche, hein, entre le Tour de France, comme chaque année, l'Euro de football, les Jeux Olympiques, ça va être. On va se régaler. Et j'espère que vous allez vous régaler, Pierre-Yves, ce soir aussi, avec nous. Puisqu'on parle de sport, Caroline, félicitations, vous pratiquez le swim run. Oui, depuis peu. C'est un beau sport. C'est un très beau sport. Ouais. Swim run, qu'est-ce que c'est? C'est dans le mot swim, natation, et run, une alternance de nage et de course à pied. Ça se fait en extérieur, hein, ça se fait en pleine mer. C'est un sport en pleine nature, voilà. Pleine mer ou même auprès des lacs. Tout à fait. Il y ait du terrain, un terrain pour courir et quelques mètres de nage. Et c'est pas nage, puis course et stop, c'est une alternance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... On alterne la nage et la course à pied. Et il y a une particularité, c'est que ça se fait à deux. En binôme. En binôme. Vous êtes attachés. On est cordés. Cordés. Ouais, une petite corde au niveau quoi? Au niveau de la taille? Oui, au niveau de la taille, au niveau de la combinaison. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il faut nager ensemble au même rythme. Courir ensemble. Voilà. S'il y a un nageur très fort, par exemple, il doit attendre l'autre. Voilà. Et idem. Donc ça permet une solidarité dans la pratique et dans la discipline. C'est un beau sport. Exigeant. Parce que très endurant. Ouais, en termes du cardio. Parce qu'il faut les monter, les descendre, le côté horizontal, repartir en vertical quand on sort de l'eau. Ça, c'est endurant. Mais c'est très fun. Et gérer son effort, parce que si on va trop violemment sur la course à pied, au moment où on arrive dans l'eau, le cardio est trop haut, il faut... Voilà. C'est un beau sport. Bonne première fois, Caroline. Merci, Samuel. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Sylvie, de Jean-Jacques, de Caroline, de Pierre-Yves. Est-ce qu'ils sont allumés? Ils sont allumés. On commence avec une petite question à un point. C'est un échauffement. Aux États-Unis, avec le Marshall, quel représentant, Jean-Jacques? Shérif. Il est là, Jean-Jacques? Il est là? Un point. Jean-Jacques, au même moment, hier soir, était le premier à débloquer son compteur. Oui. Et il recommence. Bravo, Jean-Jacques. Quel représentant avec le Marshall de la loi pour un signe, une étoile agrafée sur la poitrine? C'est le shérif. Bien joué. Pour 2 points, à quel écrivain britannique d'origine indienne doit-on le roman La Cité de la Victoire, publié en 2023, 35 ans après les versets sataniques? Salman Rushdie. Bien joué. Oui, bien sûr. Pierre-Yves 2. Comment nomme-t-on, pour 3 points, comment nomme-t-on maintenant les habitants du département de l'Yonne? On les appelle comment, Jean-Jacques? Les Iconais. Ah, vous le saviez. Wow. Ça s'invente pas. Ouais, vous avez des... C'est un département que vous connaissez? Non, des amis? J'aime bien la géographie aussi. Et bravo. Voilà. Iconaise, un petit coucou. Jean-Jacques, ça fait 4 déjà. On cherche un engin spatial occupé en permanence par... qui arrive. La Station Spatiale Internationale. Ah bah oui, en permanence, il y en a qu'une. L'ISS, bonne réponse. J'acceptais Station Spatiale Internationale, j'acceptais l'ISS, bien sûr, occupé en permanence par un équipage venu de différents pays. C'est un bel exemple de coopération internationale, qui est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Pierre-Yves, bravo. Quel mot italien désigne la petite flûte traversière? C'est lui. Un piccolo? Bravo. Constituant l'instrument le plus aigu de l'orchestre symphonique. C'est le piccolo. Bravo Sylvie. 2. Nouvelle question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci. Regardez cette image. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Turning Torso, immeuble conçu par l'architecte Santiago Calatrava. C'est la plus haute tour de Suède et c'est même le second immeuble résidentiel le plus haut d'Europe. Dans quelle ville? Malmö. Ah, il le savait. Il le savait depuis le début, mais il attendait. Peut-être même que vous êtes rendu dans cette tour. Mon épouse s'y est rendue et j'ai reconnu tout de suite. Ah. Voilà. Pour le travail ou... Pour le travail, elle a la chance de voyager, donc voilà. Est-ce que je peux la saluer? Tout à fait. Elle s'appelle Camille. Camille, un grand coucou. C'est elle qui m'a inscrit à Question pour un champion. Alors, double merci. Elle vous inscrit, elle vous file les bonnes réponses. Camille, bravo. Hein. Et Pierre, vous êtes en tête. Hein. Donc, c'est la fameuse Turning Torso. D'ailleurs, on voit ce mouvement, Turning. Hein. Dans quelle ville du sud du pays est-elle située? Malmö. Bravo, Pierre-Yves. Histoire. Jean-Jacques, Caroline, Pierre-Yves, Sylvie, en 1936 en France, à combien d'heures? Pierre-Yves encore? 48 heures? Non. Jean-Jacques? 40? Ah oui. La semaine de travail effectuée par les salariés d'entreprise, c'est la semaine de 40 heures en 1936, les congés payés. D'ailleurs, je crois que la dernière mission, on a eu une question sur les congés payés, les premiers congés payés, 1936, Front populaire. C'est aussi la semaine de 40 heures, Jean-Jacques. Oui, 5 points. Mythologie grecque. Quelle nymphe vivait dans les eaux? Jean-Jacques. Les naïades? Ah oui, mais Jean-Jacques, il enchaîne. 7. Quelle nymphe vivait dans les eaux, prodiguant l'inspiration à ceux qui venaient s'y désaltérer? C'est les naïades, Jean-Jacques, très bien. Citation et question. La citation, c'est « Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique ». À quel philosophe français, né en 1905, auteur de l'ouvrage « Démocratie », Jean-Jacques? Lacan? C'est pas Lacan. Démocratie et totalitarisme, Pierre-Yves. Raymond Aron. Ah, bravo. Bravo. Et j'applaudis doublement, parce que ça fait 9, Pierre-Yves. Vous êtes déjà qualifié, venez. Bravo.
C'est l'époque où une partie de la France se divisait en pro-Aron et pro-Sartre. Voilà. Penseurs plutôt de gauche d'un côté, plutôt dits de droite de l'autre. Et c'est intéressant parce que Raymond Aron disait justement qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique. Elle est jolie, définition. Raymond Aron. Vous avez peut-être étudié les sciences politiques, Pierre-Yves, c'est ça? Ça aide dans ce cas-là. C'est vrai, c'est ça? Et la date de naissance m'a aidé aussi. Bravo, félicitations. Pierre-Yves qualifié, rapidement. Jean-Jacques est au bord de la qualification. Une bonne réponse, ça suffit puisqu'on joue pour 2 points. Caroline, ça va se débloquer. Sylvie, le compteur est débloqué déjà. On cherche un petit rongeur. Chez quel petit rongeur qui entrepose les aliments dans ses Jean-Jacques? L'écureuil? Non. Dans ses abajoues, existe-t-il, Sylvie? Le hamster? Oui, le hamster. Une espèce domestique dite dorée. Je sais, Caroline, que ça va venir. Cinéma. Quelle actrice américaine est à l'affiche des films de Tree of Life, La couleur des sentiments, Dans les yeux de Tammy Faye, pour lequel d'ailleurs elle a reçu un Oscar en 2022? Caroline? Jessica Chastain? Ah oui, c'est parti. Cinéphile, Caroline. Oui. Comme Jean-Jacques. Ça vous parlait pas, Jean-Jacques? Non. Caroline, c'est parti, 2 points. C'est fait. Comme le disait Jean-Jacques, débloquer son compteur, ça libère un peu. En France, Sylvie, Caroline et Jean-Jacques. En France, depuis les années 1980, quel trouble de la vision consistant, Jean-Jacques? Presbytie? Non. Oh, une difficulté à voir de loin. Caroline? La myopie. Allez, lancez. Allez, lancez, Caroline. Alors, avec nous, c'est fini. Hop, hop. Consistant à une difficulté à voir de loin, peut être soigné grâce à la chirurgie du laser. On opère de plus en plus, d'ailleurs, la myopie. 2 points. Attention, Sylvie, parce que ça y est, Caroline est lancée maintenant. Un peu de sport. En 1995, quel judoka devient le premier non-japonais? 95, Jean-Jacques? Douillet? Oh oui, Jean-Jacques, bravo, bravo. 9 points. Alors voilà. Tremblement de terre au Japon. Un non-japonais qui, pour la première fois, remporte le titre mondial en lourd et en toute catégorie, c'est David Douillet. Oui. Qui a été ministre aussi. David Douillet, ministre des Sports. Ministre des Sports. Jean-Jacques, bravo. 4-4. Quel... ça va jouer vite, je crois que ça va jouer vite, je pense. Quel artiste américain d'origine bulgare est célèbre pour ses empaquetages de monuments? Caroline? César? Non, ça c'est les compressions. Réalisé avec sa femme, Jeanne-Claude. Très important parce que vraiment ils travaillaient ensemble. Oui. Alors comment on appelait cet artiste, Sylvie? Les empaquetages, notamment l'Arc de Triomphe, notamment le Pont Neuf. Alors l'Arc de Triomphe, ça a été fait, d'ailleurs il n'était plus là. C'est ta femme qui l'a fait. Voilà. Ils travaillaient vraiment de concert. D'ailleurs, à la fin de leur carrière, tous les deux, on disait Christo et Jeanne-Claude, puisque c'était vraiment un travail collectif. D'après ce que j'ai compris de l'œuvre de Christo, le fait d'empaqueter le monument, c'était pour finalement attirer l'œil vers quelque chose qu'on voyait tous les jours, mais qu'on ne remarquait plus. Voilà. Et là, subitement, on redécouvre l'Arc de Triomphe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vu de près, c'était vraiment intéressant. C'était donc Christo. Musique. Sylvie, musique, Caroline. En 1969, dans quelle chanson Georges Moustaki se décrit-il par ces mots? Caroline? Le Métèque? Oui, le Métèque, Moustaki. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver. Moi qui ne rêve plus souvent, Sylvie connaît la chanson. Attention, Sylvie, il nous manquait 2 réponses. Caroline en a trouvé une. Littérature. À quel écrivain américain, auteur de la trilogie new-yorkaise, doit-on également les romans Léviathan et Brooklyn Follies? Caroline Buzz. Paul Auster. Et nous donne la bonne réponse qui est Paul Auster. Caroline, qualifiée. Oh, Sylvie, je vous perds. Moi, je voulais vous emmener au 4 à la suite et tout ça. Bon. Et moi, je vous ai emmené en camion. Faites-moi un plaisir, Sylvie. Revenez jouer. Et je vous emmènerai sur les routes de questions pour un champion un peu plus loin. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir joué avec nous. Merci. À bientôt. Et j'ai un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Tous les soirs, vous savez, on a une petite question qui n'est que pour vous. Vous qui nous regardez parfois à la maison, pour faire gagner de jolies choses. Là, c'est pour gagner 1 500 € par mois pendant un an, ce qui est plutôt pas mal, avec un tirage au sort en plus demain. Demain, parmi les bonnes réponses. Donc, c'est vraiment ce soir qu'il faut jouer. Voici ma question qui est plutôt sympa. En 1968, quel personnage retrouve-t-on dans une chanson de Serge Gainsbourg, le grand Gainsbourg? 1. Bernard et Bianca. 2. Bonnie and Clyde. Pas facile.
3243, le téléphone par SMS, vous envoyez 1, Bernard et Bianca, 2, Bonnie and Clyde. À quel numéro? Au 7, 10, 20. On tire au sort demain parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Sylvie, merci beaucoup, à très bientôt. Caroline, Jean-Jacques, Pierre-Yves, et maintenant on va se régaler, je l'espère, avec les thèmes du 4 à la suite. Il y a des cinéphiles parmi nous. Jean-Jacques aime le cinéma, Caroline aime le cinéma, peut-être que Pierre-Yves aime le cinéma. J'ai un thème pour les cinéphiles, les psys dans les films. Ouais. J'ai aussi les porcs domestiques et sauvages. Voilà. Porcs domestiques et sauvages. Ça se passe tous les 4 ans. Et on est le 29 février, vous voyez un petit peu l'histoire. Ça se passe tous les 4 ans. Alors, tous les 4 ans, on pense à certains événements, mais il faut en trouver plusieurs. Et le thème mystère. Pierre-Yves, c'est notre premier qualifié. Par quel thème pourrait-il être tenté? J'ai une petite idée, mais peut-être que je me trompe. Je pense que vous ne vous trompez pas, et comme on est le 29 février, on va quand même jouer ce thème. Ça se passe tous les 4 ans? Ça se passe tous les 4 ans, c'est pour vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves, dont la première fois se passe très bien. Pierre-Yves, maintenant il faut essayer d'aller plus loin, bien sûr, c'est encore plus sympa. Vous êtes prêts? On se concentre, on cherche le mot important, le mot-clé, on tente, on reste concentré jusqu'au bout. Attention. Top! Quel événement sportif international ayant lieu en été et en hiver a été rénové par Pierre de Coubertin en Normandie? À quel mouvement pictural ayant organisé sa première exposition? Les impressionnistes. Quelle technique agricole visant à répartir les cultures entre les parcelles d'une exploitation quel journal humoristique fondé en 1980 sous un titre choisi en hommage à un héros de BD et publié tous les 4 ans le 29 février? Je passe. Dans quel pays d'Amérique du Nord la Constitution du 17 septembre 1787 prévoit-elle que le président soit élu tous les 4 ans? Les États-Unis. Quelle récompense internationale est attribuée tous les 4 ans depuis 1936 à des mathématiciens âgés de moins de 40 ans? Tous les 4 ans à Cannes. À quel type de professionnel, également appelé pyrotechnicien, décerne-t-on la Vestale d'or? Les professionnels des feux d'artifice. Oui, artificier. Ouais. Artificier, est-ce que ça... ça faisait... il y avait un 3e point. Il y aurait eu. Oui. Dommage. Ouais, dommage. 2 points pour Pierre-Yves, on n'était pas très loin du 3e. 4 bonnes réponses. Alors évidemment, dans un thème qui nous dit que ça se passe tous les 4 ans, il doit y avoir une question sur les jeux. Voilà. Alors là, on se régale, puisque vous savez qu'il y a les Jeux de Paris qui arrivent, là, à suivre sur France Télévisions, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques 2024, qui reviennent en France, les Jeux d'été, pour la première fois depuis un siècle quand même. 1924, c'est quand même quelque chose. Bravo! Pierre-Yves me répond très vite. En Normandie, à quel mouvement pictural ayant organisé, tout de suite, Pierre-Yves me dit l'impressionnisme, sa première exposition en 1874 à Paris et dédiée à un festival devenu quadriennal en 2016. Ça, vous le saviez, ça? Je suis normand d'origine, donc on est sensible aux impressionnistes. Pierre-Yves, bravo. Alors, Pierre-Yves attend la fin de la question pour ne pas se tromper. Il ne s'est pas trompé. Dans quel pays d'Amérique du Nord la Constitution définit un mandat de 4 ans pour le président? C'est bien les États-Unis. Et la médaille Fields, la fameuse médaille pour les grands mathématiciens, la France l'a beaucoup reçue d'ailleurs, eh bien c'est effectivement tous les 4 ans. Vous l'avez, je pense, Pierre-Yves. Vous avez répondu jachère très vite, mais cette technique agricole visant à répartir des cultures entre les parcelles d'une exploitation qui peut s'étendre sur 4 ans et alors être dite quadriennale. C'est un truc qu'on voit parfois quand on est petit, ça, dans les cours sur la nature. L'assolement ou la rotation. En fait, on fait tourner les cultures pour ne pas épuiser les sols. J'avais l'idée, mais pas le terme. Et le journal humoristique, fondé en 1980 sous un titre choisi. Jean-Jacques, la bougie du sapeur. Je ne vous cache pas que je l'attendais dans les 9 points gagnants. J'avais révisé, j'ai peut-être avec un peu de chance. C'est vrai? Le 29. Elle est tombée au 4 à la suite. Voilà. C'est vrai qu'il l'avait anticipé. Alors, c'est publié tous les 4 ans, le 29 février. Voilà. C'est un journal humoristique qui s'appelle La bougie du sapeur. Que vous avez déjà lu, Jean-Jacques? Je l'ai depuis 2004. C'est bien. Oui, c'est étonnant parce qu'il y a un roman photo dedans qu'on est obligé d'attendre 4 ans pour avoir, c'est drôle. Pour avoir la suite. Ouais. Donc, oui, il faut être patient. Oui, il faut être patient, mais c'est ce qui fait le charme. Depuis, vous lisez depuis 2004. 2004, d'accord. Je pense que ça devrait être possible de retrouver ceux d'avant. Mais... Et c'est plutôt sympa. Oui. Sympa. Ouais. Vous connaissiez, Caroline? Non, sincèrement. Pierre-Yves, vous connaissiez? J'en avais entendu parler, oui, effectivement. 2 points pour vous, Pierre-Yves. Un grand merci. Merci. Allez-y.
fort, Jean-Jacques, parce qu'en fonction de la date, il avait quand même anticipé quelques questions qui pouvaient tomber dans l'émission. Ça, c'est beau, Jean-Jacques. C'est beau, Jean-Jacques. Avec quel thème on joue? Il y a du cinéma, vous aimez le cinéma, on a les psys dans les films. On a les porcs domestiques et porcs sauvages, et on a le thème mystère aussi. En fait, les psys dans les films, il n'y a rien qui me vient, mais bon, avec l'énoncé, je vais tenter les psys dans les films. Ouais. Venez, Jean-Jacques, venez. Sinon, il y a toujours la possibilité du thème mystère, mais c'est... mais bon, tant pis. Les psys dans les films, et Jean-Jacques se disait, et je pense qu'il a raison, oui, dans la question, il y aura des indices liés aux acteurs, aux réalisateurs qui vont nous permettre de retrouver les bonnes réponses. Êtes-vous prêt, Jean-Jacques? Je suis prêt, Samuel. Jean-Jacques, c'est notre champion. Top. En 2000, dans le film Sixième Sens, quel acteur incarne un psychologue volant en aide à un enfant qui communique avec les esprits? Bruce Willis. 2001, dans quel film Nanni Moretti se met-il en scène dans le rôle d'un psychanalyste confronté à la mort de son fils? La chambre du fils. 2004, dans Confidence trop intime, quel acteur incarne un conseiller fiscal devenu par erreur le psychanalyste de Sandrine Bonner? En quelle année, Mélie? 2004, Confidence trop intime. Acteur. Je ne sais pas, je passe. 2020, dans quel film Philippe Catherine incarne-t-il un médecin en hôpital psychiatrique qui vient en aide à l'un de ses patients joué par Danny Boone? Je passe. 98, dans quel film les frères Farrelly, Ben Stiller, alias Ted, se confie-t-il à un psy à propos de son amour de jeunesse prénommé Marie? Marie à tout prix. 84. Ouais. Bon, j'ai dénoncé pour le plaisir. Ouais. 94, dans le film 9 mois. Quel acteur se met en scène dans le rôle d'un psychanalyste terrorisé à l'idée de devenir père? Oui, alors c'est... Je l'avais pas. Patrick Braoudet. Bravo, Patrick Braoudet. 2 points comme Pierre-Yves. Restez, Jean-Jacques, je vous garde. Excusez-moi. Que je voulais revenir avec vous sur les beaux thèmes. Marie à tout prix. Bon, ça, c'est un joli film. Les frères Farrelly. Très, très belle comédie. La chambre du fils, le 2e point, il est là. Bravo, Jean-Jacques. Et Bruce Willis dans Sixième Sens, ce film incroyable. Voilà. Avec cette chute, qui est, la fin du film est incroyable. Hein. I see dead people. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, l'acteur qui, en 2004, dans Confidence trop intime, incarne un conseiller fiscal devenu par erreur le psychanalyste de Sandrine Bonner. Donc déjà, le pitch du film est sympa. Un conseiller fiscal qui devient psychanalyste. Un acteur qui aime les belles lettres. Lucchini. Oui. Je suis content parce que j'en ai donné une bonne définition du coup. Fabrice Lucchini, qui fait souvent des lectures d'ailleurs au théâtre, des grands auteurs qu'il aime. Et Philippe Catherine, en 2020, dans quel film Philippe Catherine incarne un médecin en hôpital psychiatrique? Oui, alors je retrouve pas c'est le zèbre, non? On est dans cet univers-là, le lion. Le lion, qui vient en aide à l'un de ses patients joué par Danny Boone. Le lion, 2 points Jean-Jacques. Merci à vous. Merci. 2 et 2. Caroline, il reste peut-être le thème que vous auriez pris si vous êtes... Non. Vous auriez pris quoi? Le cinéma. Le cinéma. Alors, on a notre histoire de porc, là, domestique et sauvage, et puis on a aussi le thème mystère. Allons vers le mystère. Allez, les porcs, ils ont un peu un facteur. Venez. Caroline, si vous me dites que soit vous cuisinez, soit vous êtes un peu gourmande, c'est bien. La deuxième option. Gourmande. Alors c'est pas mal. Le beurre en gastronomie. On fait ça? On essaye ça? On essaye. 2 bonnes réponses d'affilée. Caroline, vous êtes dans la course. Attention. Le beurre en gastronomie. Top. Quel bonbon carré fait d'un mélange de sucre et de sirop de... Quel nom porte la sauce émulsionnée chaude à base de beurre, de jaune d'œuf, d'échalotes, parfumée à l'estragon? Béarnaise. Quelle opération consiste à faire fondre du beurre au bain-marie afin d'en éliminer le petit lait? Je passe. Comment appelle-t-on le beurre travaillé en pommade auquel on ajoute du jus de citron et de l'eau froide qui accompagne les carottes Vichy? Je passe. Quel gâteau est fait d'un poids égal de farine, de beurre, de sucre et d'œufs? Le 4 quarts. Quelle galette riche en beurre et en sucre caramélisé sur le dessus galette. et une spécialité de... Quelle réduction de vinaigre et d'échalote à laquelle on incorpore du beurre constitue l'accompagnement classique du brochet? Je passe. Par quel anglicisme désigne-t-on le biscuit sablé de la pâtisserie écossaise, souvent servi avec shortbread. le thé? Oui, shortbread était bon. Alors, j'ai 2 points. J'ai 2 points, comme Pierre-Yves, comme Jean-Jacques. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai le 4 quarts qui est une bonne réponse. La béarnaise, bonne réponse. Bon. Le caramel, bonne réponse. Vous avez répondu trop vite sur la galette, mais c'est pas grave, ça changeait rien.
puisqu'il nous manquait la sauce après. La galette riche en beurre et en sucre caramélisé sur le dessus, spécialité de la ville de Douarnenez. Faites galette gâteau. Le Kouakan. Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann. J'aurais dû attendre. Oui, bon. Hein, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, un peu de farine pour faire tenir le tout. Et c'est bon. Et c'est bon. Mais alors, il ne faut pas en manger tous les matins. Hein. La réduction de vinaigre et d'échalote à laquelle on incorpore du beurre, accompagnement classique du brochet, puis de poisson. C'est la sauce blanc. Beurre blanc. Elle est un peu, oui. Beurre blanc. Oui. Ça, je ne connaissais pas. Je pense que c'est la question du 4 à la suite. Comment appelle-t-on le beurre travaillé en pommade, c'est étonnant, auquel on ajoute du jus de citron et de l'eau froide qui accompagne les carottes Vichy? Non, là, je pense qu'il faut cuisiner. Hein. Ouais. Le beurre mousseux. Ouais. Le mousseux, je connaissais. Le beurre, je connaissais, mais pas le beurre mousseux. Et l'opération qui consiste à faire fondre du beurre au bain-marie afin d'en éliminer le petit lait. Là aussi, je pense qu'il faut cuisiner un petit peu. Et crémage? Non. Même pas loin? La clarification. Ouais. L'action de clarifier. Caroline, on va jouer à un autre jeu. Bravo. Allez-y. C'est le premier jeu décisif pour Caroline, le premier pour Jean-Jacques, le premier pour Pierre-Yves. Vos scores retombent à 0. Je vous rappelle les règles, je vous montre des images. Les deux premiers qui vont arriver à 2 points vont se qualifier. Caroline, Jean-Jacques et Pierre-Yves. La première image. Que suis-je? Ville française. En grande partie, Pierre-Yves. Caen. Bravo. Bravo. Vous connaissez la ville? Eh oui. Pierre-Yves le Normand. Décidément, la Normandie est là. J'ai pas eu le beurre, hein, pourtant. Ouais. C'est vrai que même avec le beurre, c'était quand? Bien joué. Attention, deuxième image. Que suis-je? Institution créée en 1829, désignée par le nom de mon siège, Jean-Jacques. La Poste? Non. De mon siège à Londres, je suis renommé pour mon service d'enquête criminelle. Police, Pierre-Yves. Scotland Yard? Ah oui, mais pourquoi Scotland Yard? Service d'enquête criminelle à Londres. J'avais dit... Ah mais j'avais dit Londres. J'avais pas vu que j'avais dit Londres. Je me dis, Pierre-Yves, il est très fort, il a reconnu des Britanniques rien qu'à la silhouette. Pierre-Yves, vous êtes qualifié, c'est beau, premier face-à-face dans un instant. Face à qui? Jean-Jacques, Caroline. Image. Que suis-je? Objet en forme de... Caroline. Cerf-volant. A été la plus rapide, c'est un cerf-volant. Jean-Jacques était sur le coup aussi, bravo Caroline. C'est un cerf-volant. Attention, voici une nouvelle image. Que suis-je? Objet en bois. Jean-Jacques. Un trépied, mais c'est pas ça. Non. Je peux être réglé par un système de crémaillère pour le modèle d'atelier, qui est un socle en forme de hache, support sur lequel un peintre place la toile. Le chevalet. Eh oui, Caroline a attendu les indices. Et on en avait un en premier plan sur la droite, le chevalet. Alors, Caroline, vous êtes en deuxième manche. Moi, Jean-Jacques, je vous dis bravo pour ce super parcours. Bah, merci. Voilà. Champion. J'ai passé vraiment un très bon moment. Bah, nous aussi avec vous. Ouais. Et Jean-Jacques, c'est pas terminé parce qu'on va se retrouver à la question pour un super champion. Bah, avec plaisir. Voilà. Et alors, méfiez-vous parce que Jean-Jacques, un super champion, il va faire comme ici. Il va venir dire bon, je viens pour faire un point. Puis à la fin, il va gagner. Jean-Jacques, bravo. Merci. À bientôt. À bientôt, Samuel. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant d'aller plus loin, une petite question sympa. On va même écouter un peu de musique pour vous aider. Et surtout, une jolie somme, 1 500 € à gagner par mois, tous les mois pendant un an. Tirage au sort demain. Parmi les bonnes réponses, bien sûr, donc c'est le moment de jouer ce soir. En 1968, quel personnage retrouve-t-on dans une chanson de Serge Gainsbourg? Et je vous l'ai dit, un petit extrait musical pour vous aider un petit peu. Gainsbourg. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de... Alors, Gainsbourg nous chante l'histoire de qui, là? Est-ce que c'est l'histoire 1 de Bernard et Bianca, 2 de Bonnie and Clyde? Vous appelez le 3243 pour le téléphone, vous suivez les indications, c'est super simple. Vous envoyez par SMS, ça marche très bien aussi, 1 Bernard et Bianca, 2 Bonnie and Clyde au 7 10 20. On tire au sort demain parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette jolie somme, 1 500 € par mois, tous les mois pendant un an. Caroline,
Pierre-Yves, j'ai un champion, j'ai une championne là sur ce plateau. Pour, comme Jean-Jacques, quelqu'un qui n'avait encore jamais joué jusqu'à ici. C'est très très beau. Et tout ça, ça se passe dans un instant. À tout de suite les amis, sur France 3. Un joli face-à-face tout de suite, maintenant, avec Caroline et avec Pierre-Yves. Deux candidats qui n'ont jamais joué, qui se retrouvent face à face, ça c'est beau. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a un champion ou une championne là sur ce plateau, ça c'est top. Et ça n'est pas moi, hein, c'est vous. Pierre-Yves, vous aurez la main dans un instant sur la première question. On regarde les cadeaux, c'est la tradition, et on démarre. Voici les cadeaux qui iront au second ou à la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Un coup d'œil au cadeau pour le champion ou la championne, et on démarre. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Pierre-Yves, littérature, c'est le thème de la première. Je laisse la main. Oui. Caroline, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. On commence par chercher ce top genre littéraire, illustré notamment par les œuvres de Brian Fremantle ou de Paul Kenny. Je mettais en scène à mes débuts un personnage méprisable qui deviendra, après la Grande Guerre, un héros. Une satire? Pas satire. Top, un héros positif. Me développant en France avec des collections comme La guerre des cerveaux, j'obtiens mes lettres de noblesse avec des auteurs britanniques tels que John le Carré. Type de roman. Thriller? La main passe. Et top, Pierre-Yves. L'espionnage. Exactement. Ouais, c'est plus presque. Pierre-Yves le buzzer, mais la main passe. Caroline me donne le thriller, la main revient. 2 points, Pierre-Yves, on était encore dans la zone des 2 points, vous avez bien fait de buzzer vite. Type de roman mettant en scène des agents secrets, le genre littéraire qu'on cherchait, donc c'est ça, c'est le roman d'espionnage. Caroline, musique. Je prends. Nous cherchons un top artiste. Disparu en mai 2020, j'ai reçu en 88 la victoire de la musique du meilleur album francophone avec Aquaba Beach. Issu d'une famille de musiciens, j'ai rejoint l'orchestre malien Rail Band dans lequel chantait Salif Keita. Sortant en 85 l'album Ten Cola Nuts. Louis Chédid. C'est pas Chédid. Top, je joue la même année au début des concerts de Jacques Higelin à Bercy, chanteur guinéen ayant fait connaître... Dibango. Non, c'est pas Manu Dibango. Top, la musique mandingue. Maury Keita. La main passe. Top, auteur du tube Yeke Yeke. Ouais, ça m'échappe. Maury Kanté. Kanté. Ouais. Pierre-Yves, vous retrouvez la main. Maintenant, c'est de l'architecture. Je prends la main. OK. Quel est top ce complexe inauguré le 31 mai 87, considéré comme l'un des plus novateurs de France. Je comporte une vingtaine de pavillons, dû à l'architecte français Denis Laming. Parc d'attractions scientifiques et techniques abritant les attractions comme Objectif Mars. La Villette? Pas la Villette. Top. Le Futuroscope. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est l'autre. Ouais. Parc d'attractions scientifiques et techniques, c'est quasiment la définition du Futuroscope, qui est un super endroit d'ailleurs, pour les petits, pour les grands. Comme Objectif Mars, donc on parle des attractions, l'extraordinaire voyage, Danse avec les robots. Situé près de Poitiers, dans le département de la Vienne, basé sur les diverses technologies du futur. Caroline, vous l'avez peut-être déjà visité? Oui, il y a quelques années. Pierre-Yves? Tout à fait. C'est sympa, hein? Ouais. C'est vrai. 3 points de plus, Pierre-Yves. Caroline, on cherche une femme célèbre. Moi, je vais prendre. Top comédienne, née en 77. J'ai prêté ma voix en 2019 au personnage de la bergère dans la version française de Toy Story 4. Et en débuté au théâtre, j'accède à la notoriété à la télévision en incarnant la Dame du Lac dans la série Camelot, une avocate dans Engrenage et la femme du maire. Audrey Fleurot. Bonne réponse. Vous y pensez, Caroline? Ah oui, j'ai vu. Juste après. J'ai Ouais. vu. Bravo, J'attendais Pierre-Yves. À l'affiche du film Intouchable, je tiens le rôle principal dans la série à succès HPI aussi, HPI. Qui a eu un énorme succès, diffusé depuis 2021. Je suis Audrey Fleurot. Pierre-Yves, ça fait 8. Ça fait 8. Rien n'est joué, Caroline. Voici de la botanique. Pierre-Yves, la botanique. Je vais laisser la main. Oui, j'ai vu. Pardon, je vais prendre la main. Ah, D'accord. vous le gardez? Ouais. Ok. On tente le 4. Top, fruit d'un arbre tropical ayant pour nom scientifique Illicium verum. Je dois l'un de mes noms à un mot d'origine persane. Cueilli vert. Pistache. Pas pistache. Top, avant d'être mis à sécher au soleil, mon arôme puissant et anisé me vaut de figurer dans la composition du mélange appelé 5 épices. Aromate. Fenouil? Non.
Top, entrant dans la fabrication de liqueurs comme l'anisette, je suis surtout utilisé en infusion pour mes vertus digestives. Épices. Clou de girofle. Non. Top, en forme d'étoile à 8 branches. Cardamome. La main passe. Top. L'anis étoilé. Oui, ou badiane, exactement. Bonne réponse. L'anis étoilé, badiane, c'est la même chose. Et c'est un point. Pierre-Yves qui se rapproche des 12. Caroline qui retrouve la main pour du sport. Et qui sait que Pierre-Yves est un passionné de sport. Que faisons-nous? Je laisse. Top sportif né en 1936. Durant ma carrière, j'ai battu 9 records du monde, 17 records d'Europe, 12 titres de champion de France. Athlète d'origine polonaise, spécialiste de la course à pied de demi-fond et de fond. J'ai été sacré champion d'Europe du 1500 mètres en 1962 et du 5000 mètres en 66. Vice. Michel Jazzy. Il l'avait très haut, Pierre-Yves. Michel Jazzy est la bonne réponse. Ah, il l'avait à 4. Il avait à 4, la main est passée. Voilà. Donc, bonne stratégie, Caroline, parce que ce faisant, vous avez empêché Pierre-Yves de marquer les 3 points, si vous aviez gardé la main, et ça fait que 2. Donc, vous avez pris la bonne décision. Michel Jazzy, Pierre-Yves, bravo. Il vous manque un point. Que faisons-nous d'une question de cinéma? Je prends la main. Pierre-Yves. Top lieu. Fondé le 5 octobre 1947, je me suis installé dans une ancienne église. Espace d'expérimentation, de pratique dont la méthode enseignée est basée en partie sur les écrits de l'homme de théâtre russe Konstantin Stanislavski. J'ai permis à de nombreux acteurs comme Paul Newman ou Elizabeth Taylor de se... Acteur studio. Perfectionner. Bien joué. Caroline, cinéphile, elle nous l'a dit, elle aime le cinéma. On est sur l'acteur studio. Qui n'est pas qu'une méthode, qui est aussi une école d'art dramatique. Ça, Caroline le savait. École d'art dramatique new-yorkaise, notamment fondée par Elia Kazan, longtemps dirigée par Lee Strasberg, Actor Studio. Caroline, très bien. 3 points. Bon. Animaux. Je laisse. Pierre-Yves. Quel est? Top, cet oiseau de petite taille ou moyenne, dont l'espèce dite d'Éléonore passe l'hiver à Madagascar. Je suis marqué sur chaque joue d'une large tache noire en forme de favori appelée moustache. Ayant un bec crochu, des griffes acérées, adapté à ma façon de chasser, je vole vite grâce à mes longues ailes étroites et pointues et attaque mes proies. Martin Pêcheur. Non. Non. Top, en piqué, si je suis dit pèlerin. Aigle. Ah non. Non. Ah, je crois que Pierre-Yves. Top. Le faucon. Exactement. Ouais. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut être pèlerin? Le faucon. Caroline l'a retrouvé, mais après. Ouais. Bravo. Bravo à tous les deux. Très belle première fois, Caroline. Merci. Félicitations. Pierre-Yves, champion. Merci. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Pierre-Yves, que faisons-nous? Pierre-Yves veut-il revenir demain, vendredi, aller plus loin que les 500 €, que les cadeaux? Il nous le dit dans 5 secondes. C'est parti. J'y suis, j'y reste. C'est super. Bravo Pierre-Yves. On retrouve Pierre-Yves demain, vendredi. Caroline, j'espère bientôt aussi. Bonne soirée, bon week-end. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À demain sur France 3.